Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, focus sur l'importance des contrats PEC, rencontre avec les aidants numériques de la ville et enfin retour sur la 6e édition du Rock en Stock. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Les contrats PEC, véritable enjeu pour la vie de la commune. Les parcours emploi compétences sont déployés notamment dans l'entretien des espaces verts et dans la lutte antivectorielle. Pour nous mettre la ville propre, les témoins de ça, les habits poussent facilement. On a tellement de moustiques qu'avec le sous qu'il y a, c'est plus possible. Ces emplois ont aussi un rôle social. Ils permettent en effet l'accès à la formation et à l'inclusion durable à l'emploi. Je viens de faire 5 formations depuis que je suis là. C'est un moyen de travail, je connais où ça va. Je suis content, c'est quelque chose de mieux à faire. Parmi le service environnement, les bénéficiaires sont intégrés dans plusieurs équipes et déployés simultanément sur différents secteurs de Saint-Joseph. Vous avez certainement pu remarquer depuis la diminution de ces contrats à quelle hauteur l'herbe se trouve. On était à 7 équipes sur l'ensemble de la commune, 7 équipes fois 7 agents. Aujourd'hui, nous sommes qu'à 3 équipes, des équipes qui sont constituées de 5-6 personnes, pas plus. Sans ces contrats, il nous sera très difficile de pouvoir maintenir notre service public. Les parcours emploi compétences démontrent bien leur importance dans la collectivité, tant sur le plan social, sanitaire qu'économique. Aidant Connect est un moyen pour de nombreuses personnes qui rencontrent des difficultés avec les démarches en ligne d'être accompagnées. Ce sont des habitués car pour eux c'est un véritable soulagement qui permet d'alléger leur quotidien. Ils trouvent bien les mots, il accueille bien, il explique bien les choses, tout ça, il est impeccable. Mais s'il y a des affaires, il connaît bien comment il est ici, il est bien accueilli, il est bien organisé, tout ça. Ouais. Il parle bien fait aussi, voilà. C'est ça le merveilleux. Mettre en lumière 31 aidants Connect qui ont souhaité s'engager dans une formation afin d'acquérir l'habilitation et les bases de connaissances requises pour utiliser ce service. Ce sont des agents qui sont donc mis à l'honneur parce qu'ils ont réalisé cette formation qui en quelque sorte, je dirais, labellise un parcours, mais surtout, quelque part, les libère aussi officiellement pour pouvoir, je dirais, officialiser, sans se répéter, mais officialiser donc cette capacité qu'ils ont à pouvoir aider les gens à être connectés sur le plan numérique. Rendre les démarches accessibles tout en respectant la confidentialité et l'autonomie du public demandeur, les aidants Connect, c'est du concret pour s'adapter à la modernité. 6e édition du Rock en Stock à la médiathèque du Sud Sauvage. 6 classes découvrent l'univers du rock au travers de différents ateliers. On a fait de l'art plastique, des concerts de rock de certains artistes. On a découvert les Rolling Stones, Muse, Nirvana. Le rock comme levier pédagogique, ces ateliers poussent les écoliers à étudier différentes matières. On a réfléchi sur l'histoire du rock, les instruments, et avec les différents collègues, on a goupillé un projet qui s'étale sur plusieurs activités. Certains semblent familiers avec l'univers, d'autres mettent en pratique leurs connaissances. Il y en a à qui ça parle, et puis ça évoque aussi des envies de s'inscrire à l'école de musique, de pratiquer un instrument. Permettant aux élèves d'avoir un espace d'expression et de création, les 4 étages de la médiathèque du Sud Sauvage offrent également un grand panel d'outils d'exploration. On a plusieurs étages et on dispose d'une grande source de documents, de CD, DVD, vinyle et aussi de l'espace multimédia qui permet aux enfants de s'adonner aux joies de la découverte du rock. Cette édition de Rock en Stock se clôture par un concert des Blackboarders à l'auditorium Harry Payette réunissant les 6 classes.